En 2019 sort un film de super-héros d'ici, Joker, réalisé par Todd Phillips et avec comme acteur principal Joaquin Phoenix. À travers ses longs métrages, DC aime être l'antithèse de Marvel et préfère les anti-héros avec toujours un fond humain. Car un anti-héros peut être aussi victime de la société qui l'entoure, ce qui dans le besoin du film est une manière facile d'excuser le personnage de ses actes. Le personnage Joker est l'un des méchants les plus populaires de l'univers Batman, et un des plus mystérieux également. D'où la raison pour laquelle il ne cesse de fasciner le monde des comics et des cinéastes, car nous ne savons presque rien sur lui. Même si Christopher Nolan a essayé de proposer sa vision à travers son long-métrage Batman The Dark Knight, en inventant sans cesse des histoires différentes lorsque le Joker justifie ses actes, mais en ne dévoilant jamais une vérité concrète. Peut-être l'un des réalisateurs qui a le mieux compris l'univers Batman et ses antagonistes. Je me souviens lorsque je suis allé voir Joker en salle avec des amis cinéphiles. Après la séance, j'étais horrifié de ce que je venais de voir. Pas dans le sens de l'ambiance d'un film, mais dans le sens du film lui-même. Et que j'ai tout de suite rejeté et trouvé dangereux, car Todd Phillips détourne, déforme, selon moi, beaucoup de sens de plusieurs éléments. D'abord sur la santé mentale de Arthur Fleck et le sens des costumes de ces deux personnages qui n'en font qu'un, le clown et le Joker, qui ont une nuance très fine certes, et qui pourtant est important de bien les différencier pour mieux comprendre la dangerosité du message de ce film. Il m'aura fallu plusieurs visionnages et de longs mois de recul pour trouver mes mots, les coucher sur papier et exprimer ce que je ressens envers ce film, que je trouve personnellement dangereux, avec l'utilisation de certains symboles qui trahissent leur sens. L'histoire de Joker raconte la vie d'Arthur Fleck, un homme à la difficulté de s'intégrer dans la société à cause de sa maladie physique et mentale. Par ses agressions et humiliations qu'il subit à répétition, une colère va naître en lui, ce qui va le transformer en une sorte d'animal sauvage. Et pour réaliser ses crimes, il va se cacher derrière un masque qui représente le visage d'un clown et qui peu à peu va devenir le Joker. Dès les premières scènes du film, Todd Phillips nous invite au plus près de la vie quotidienne d'Arthur. On le suit partout. On subit avec lui ses humiliations et ses agressions. Que ce soit dans la rue, dans le bus, dans le métro, dans son lieu de travail. Bref, partout là où il va. Une introduction qui réussira à m'émouvoir à plusieurs reprises, grâce à son ambiance sombre, poisseux, quelque peu verdâtre, jaunâtre, pour accentuer le côté crasse de la ville. On ressent vraiment dans quel genre d'endroit où vit et grandit Arthur Fleck. Et pourtant, malgré cela, Arthur a au fond de lui un rêve. Ce rêve est de devenir un humoriste célèbre comme son idole Holloway. Et ce n'est pas un rêve qu'il invente, mais un véritable rêve qu'il veut concrétiser. On va alors le suivre à aller voir des scènes de stand-up jusqu'à qu'il se décide lui-même de se lancer. Et malgré les moqueries des gens, il va s'apercevoir que sa différence peut être une force. Une introduction quasi parfaite, forte et qui décrit parfaitement ce que subit Arthur dans la vie quotidienne, en portant et en subissant son handicap au regard des autres. Une phrase que Arthur écrit me touche personnellement. Les gens aimeraient que l'on fasse comme si de rien n'était avec notre handicap, mais j'en ne peux pas. Pour ceux qui portent un handicap, en savent quelque chose. Mais alors, si cette première partie m'a tant ému, à la fois par son ambiance et par l'interprétation majestueuse de Joaquin Phoenix, que s'est-il passé pour que d'un seul coup je rejette profondément ce film? Laissez-moi essayer de vous l'expliquer et de vous le faire comprendre dans cette seconde partie d'analyse. Le problème, c'est qu'après une présentation de la vie d'Arthur dans ce bas monde où il vit, il faut trouver un élément déclencheur pour faire continuer la suite de l'histoire et faire naître le Joker. Une suite qui va malheureusement annuler toute la première partie à cause d'un seul acte. Comme si Todd Phillips lui-même n'avait pas compris la différence entre un clown et un Joker, et que lorsqu'il va faire naître le Joker, il ne peut pas coller au personnage d'Arthur. Cet élément déclencheur est la scène dans le métro. Arthur est assis à une place et voit un groupe de garçons bourrés en train d'agresser une fille. Nerveux d'être témoin de cette scène, Arthur se met à rire et ne cesse de rire de plus en plus fort. Habillé de sa tenue de travail, en clown, les garçons se tournent vers lui, car il n'apprécie guère son comportement. Arthur, lorsque les garçons s'approchent de lui, essaye de justifier le problème de son handicap en vain. Les garçons l'humilient et l'agressent.
Sauf qu'Arthur a décidé de ne plus se laisser faire et se défend avec son arme. D'abord par accident, mais ensuite avec son âme et conscience. Choqué, Arthur se décide de fuir le lieu du crime et se cache dans des toilettes publiques. Enfermé dans ces toilettes, d'un coup, on le voit commencer une chorégraphie de danse improvisée, comme s'il partait dans sa folie et que c'était le seul endroit où il pouvait s'échapper de la réalité. Et c'est là que le scénario commence à devenir un problème, parce que lorsqu'une personne sombre dans la folie, elle n'est plus consciente de ses actes. Certes, la folie la guide, mais en aucun cas ses actes sont conscients. Alors que le Joker, lui, est conscient de tout ce qu'il fait. Tous ses crimes sont une vengeance qui lui est propre, et avec toute conscience. Sa mère qui tue sous l'oreiller, la femme et la fille qui lui ont offert le peu d'amour qu'il n'avait alors jamais connu, son ancien collègue de travail qui tue chez lui, jusqu'à l'assassinat de Mulway sur le plateau de télévision. Mais en même temps, il fallait bien faire naître le Joker, car les spectateurs ne sont pas venus voir un film sur un clown. Alors il faut surtout pas trahir ces spectateurs et bien faire apparaître enfin ce personnage, même si c'est dans les manières les plus incohérentes qu'il soit. Cependant, ce n'est pas seulement le sens de la folie qui me pose problème dans ce film, mais c'est aussi au niveau des symboles d'uniforme des deux personnages, le clown et le Joker. Nous le savons que ces deux personnages portent les mêmes couleurs. Le rouge et le bleu, mais dans un sens inversé, est dangereuse dans le film. Cela pourrait être banal, mais quand j'entends les gens parler de ce film, je ne suis pas sûr qu'ils en aient compris la différence de l'ensemble. C'est le clown qui est anarchiste, révolutionnaire et contestataire. C'est celui qui critique la société, mais avec humour, et non pas par la violence, contrairement au Joker, qui, très concrètement, lui fait une apologie à la propagande par son dernier acte. Un clown n'aurait jamais fait ça. Un inconscient, si comme Arthur, on le remet dans le contexte, n'aurait jamais permis cela. Alors pourquoi cette fin, si ce n'est juste pour justifier le titre du film Joker? Personnellement, au final, je me suis senti plutôt mal à l'aise durant le film, comme si ce film avait essayé de m'infantiliser à travers la culture populaire par sa forme. Certes, il faut accepter que chaque adaptation soit des nouvelles propositions qui appartiennent à son réalisateur, mais quand les sens n'ont aucun sens et qu'on en change les sens, je n'y adhère tout simplement pas.